Alors, pour voir la notice du cerveau, j'ai eu à faire une petite expérience avec Startup Academy que je vais vous relater tout de suite. Alors, l'expérience, c'est laquelle? Lorsque je faisais les conférences Startup Academy, en général, au début, en 2016, c'était dans des hôtels. Pourquoi l'hôtel? Parce que l'hôtel, c'est plus grand, ça peut contenir un nombre très important de personnes. Et ce qui se passait, c'était quoi? Quand la conférence finissait, je donnais un formulaire de satisfaction à tous ceux qui étaient à la conférence juste après. Dans le formulaire, je leur posais des questions, par exemple, comment vous avez trouvé la conférence? Et voici les réponses que les gens me donnaient majoritairement. Les gens me disaient, la conférence était intéressante. La conférence était inspirante. La conférence était enrichissante. Vraiment, le jour de cette conférence-là, c'est le jour où j'ai eu le déclic. En fait, voilà le vocabulaire des mots qui revenaient prioritairement à la fin de la conférence. Et ce que je faisais, c'est que 3 semaines après la conférence, je prenais le même échantillon de personnes qui avaient répondu au formulaire et je leur posais maintenant des questions sur qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence que nous avons vue il y a de cela 3 semaines. Et les réponses étaient pratiquement les mêmes. C'est-à-dire, les gens disaient toujours, non, vraiment, c'était très inspirant, c'était une très belle conférence. Vraiment, l'orateur, il était très fort. Et ça a commencé à m'inquiéter, parce que je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et c'était toujours la même chose. Et j'ai commencé à m'inquiéter que, mais attention, est-ce que tu as payé pour assister à une conférence, pour dire à la fin qu'elle était enrichissante? Est-ce que tu as payé pour assister à une conférence, pour que 3 semaines après, tu dises que l'orateur était fort? Est-ce que c'est pour ça que tu as payé? Ça veut dire qu'en fait, tu as perdu ton temps. Parce que si on analyse bien ce que les gens donnent comme réponse, en fait, ce ne sont que des émotions. Les gens ne retransmettent que les émotions de la conférence, de la formation. Mais les gens n'en ressortent pas réellement avec le contenu exact qu'on a vu. Et je me rendais compte que ça se répétait. Et pour moi, c'était un problème parce que si quelqu'un paye pour une formation, il faut qu'il en ressorte avec le contenu qui va lui permettre d'améliorer la meilleure version qu'il doit devenir de lui-même. Et moi, je comprenais qu'en fait, les gens perdaient leur argent. Parce que les gens payaient, mais à la fin, ils n'en ressortaient qu'avec les émotions. J'ai donc essayé de me poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin d'une conférence, d'une formation, les gens n'en ressortent pas juste avec les émotions, mais capitalisent réellement sur le contenu de la formation. C'est donc la raison pour laquelle j'ai donc développé 7 solutions qui sont basées sur les principes du fonctionnement du cerveau, ce que j'appelle la notice du cerveau, pour pouvoir capitaliser au maximum sur le contenu d'une formation. Donc, je vais vous présenter les 7 solutions que vous allez utiliser tout au long de cette formation. Parce que si je vous présente ça, c'est pour que dès demain, vous commenciez à appliquer ça tout au long des unités que nous allons voir, pour qu'à la fin des 1 mois, quand on vous demande, vous avez fait la formation d'1 mois, qu'est-ce qu'il en est? Non, c'était une belle formation. Vraiment. C'était... L'orateur, il maîtrise beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as payé pour dire que l'orateur maîtrise beaucoup de choses? Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là pour être des suiveurs. Pour être tous les jours, tu fais, vous dites que non, vraiment, les gars, les startups, ils sont forts. Ce n'est pas ça l'objectif. Ne parlez même plus de nous après, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les compétences que vous acquérez maintenant, que vous soyez capable de mettre ça en application et que ça vous permette d'améliorer soit une activité déjà existante ou ça vous permet de créer une nouvelle activité. Quand vous êtes en train de rechercher un business model, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Première chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un local. Quand on n'a pas de business model, on ne prend pas de local. Jamais. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre des employés. Troisième chose qu'il ne faut pas faire, quand on n'a pas de business model, on ne légalise pas. Les personnes qui rencontrent le problème que vous avez identifié constituent ce qu'on appelle la population cible. C'est pour ça qu'on les appelle la population cible et non la population. Ce n'est pas la même chose. C'est une catégorie de la population qui rencontre un certain type de problème
qu'on ait identifié. Il y a des fois, je vais vous poser une question. Ton projet, c'est une entreprise, c'est une start-up. Il faut que tu sois capable de me dire exactement ce que c'est. Parce qu'en fonction du fait qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une start-up, la méthodologie ne sera pas la même. Ça sera différent. Si vraiment tu es en train de développer un projet de start-up et que tu n'as pas de business model, sur le plan réel, il est impossible pour toi d'avoir des employés. Si tu as des employés, c'est que tu as une source d'argent externe.